Alléluia. Je voulais continuer à parler sur ce que j'ai commencé mercredi, sur la philosophie contraire à Christ, la philosophie humaine. Et j'aimerais que vous preniez Colossiens, on va commencer au verset 1. On va lire Colossiens, ce chapitre 2. Pour ceux qui ne savent pas, Colossiens dans le Nouveau Testament, après Philippiens, avant Thessaloniciens. Vous savez, c'est Galates. C'est simple. Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Comme ça, on retient. Ça rime. Vous voyez ce que je veux dire? Mémotechnique. Alléluia. Je veux en effet, comme Paul dit, et moi je dis la même chose, je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. C'est vraiment le cas ces derniers temps. Et je vous vois avec joie de bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Il y a de choses à parler ici. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Puis il dit, faites attention, que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui, en Christ, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais par la circoncision de Christ, qui consiste en quoi? À vous dépouiller du corps et de votre nature pécheresse. Vous avez été en effet ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui, et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je peux prêcher jusque demain. Comme j'avais dit, qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Faites attention que personne ne vous trompe, prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. Mais pasteur, qu'est-ce qui peut nous tromper? Notre chair, nos désirs charnels, nos désirs émotionnels. Tout ça peut nous prendre au piège. Parce que Satan, il est rusé. Vous savez, est-ce que vous avez tous la liberté libre, le free will, comme on dit, volonté libre, voilà. Non, vous ne l'avez pas. Personne n'a la volonté. Les seules personnes qui avaient la volonté libre, c'était Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Vous savez pourquoi l'homme n'a pas la volonté libre maintenant? Parce que sa nature est pécheresse et qu'il est dirigé par le péché. Donc, on n'est pas libre
si on est dans cette nature pécheresse. Mais on est libre en Jésus-Christ. Parce que tout le monde dit, moi j'ai la volonté libre, je suis libre. Non, tu n'es pas libre. Si tu vis, comme il dit Paul, de ne pas être trompé, parce qu'il dit comme ça, qu'il nous a dépouillés des dominations, qu'il nous a enlevé cette nature pécheresse. Il nous a dépouillés du corps de votre nature pécheresse, qu'il dit au verset 11. Parce qu'avant ça, qu'est-ce qu'il dit? On est esclave du péché. Est-ce qu'un esclave a une volonté libre? Non. La seule personne qui a la volonté libre, c'est une personne libre. Et comment on est libre? En Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul dit, faites attention que personne ne vous trompe. Parce que Satan, il va venir vous tromper avec des philosophies par vos points faibles, par vos désirs charnels, par vos envies. Satan, vous savez, il ne met jamais de mensonge. Il met 80% de vérité. Mais il ne met jamais 100% de mensonge. D'ailleurs, Satan n'a pas dit... Quand Satan a tenté Ève et Adam, est-ce qu'il a menti? Non, pas du tout. Il a dit exactement la vérité. Pourquoi Dieu ne leur a pas dit que s'ils mangeaient ce fruit-là, ils seront la même chose que lui? Parce que Dieu, après, il dit qu'on ne peut pas laisser Adam et Ève dans le jardin d'Éden parce qu'ils sont devenus comme qui? Comme nous. Il ne dit pas ça dans Genèse? Dans Genèse 3. Donc Dieu, il ne leur avait pas dit. Mais Satan, il le savait. Parce que Satan est venu du ciel. Et Satan, il est venu leur dire la vérité. Mais il a dit, vous serez des dieux. Vous serez mieux. Vous voyez? Satan, il vient avec la vérité, en partie, pour après mentir. Pourquoi? C'est comme dans notre vie. C'est pour ça que Paul il dit comme ça, que personne ne vous prenne au piège. Des fondements qui s'appuient, etc. Les principes de Christ du monde. En effet, il dit après, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude. Qui a toute la plénitude? Jésus. Donc c'est en Jésus qu'habite toute chose. C'est pas dans la chair, c'est pas dans les philosophies du monde, c'est pas dans le Dieu que j'ai créé dans ma tête. C'est en lui qu'habite toute la plénitude. Parce qu'il y a une chose qui est extraordinaire, qu'il dit ici. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême qui vous aide, et vous êtes aussi ressuscités en lui. Donc on a été ressuscités en lui et avec lui. Comment? Par la foi en la puissance du Dieu qu'il a resté. Qu'est-ce qu'il a resté? Dieu, il a soufflé la vie. Comme Dieu, quand il a créé Adam dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé Adam avec la terre, il a fait un moule, et puis après, il a soufflé la vie. Ça, c'était le premier Adam. Et puis Jésus est venu, le second Adam, et il a soufflé la vie. Parce que Jésus devait mourir pour prendre tout, pour nous dépouiller, nous, de toute cette nature. De toutes les bêtises, pour ne pas dire un autre mot, que nous avons créées dans notre tête. Toutes les philosophies, toutes les théories, tous les raisonnements que nous avons dans nos têtes. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas celui qui a la plénitude. Parce qu'on ne marche pas comme Christ a marché. Parce qu'on ne va pas dans les Écritures, comme il est marqué plus haut. Paul dit comme ça, je combats ici afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Ainsi bien du Père que du Fils que de Christ. Mais le problème, notre intelligence, elle n'est pas pleine, elle est vide. Parce que si notre intelligence était pleine, aujourd'hui l'Église marcherait dans la puissance du Saint-Esprit. En faisant des signes, des miracles, des prodiges. Tous les jours.
comme les actes. Mais parce qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas attention. Pierre, il dit une chose, soyez saufs, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Nous devons veiller, ce n'est pas veiller quand il y a une attaque parce que c'est trop tard, l'attaque est arrivée. Tous les jours, nous devons veiller. Vous savez, Satan, je le compare souvent comme les loups. Un loup, il peut rester des jours autour de sa proie, à essayer de trouver le point faible pour l'attaquer. Vous avez déjà regardé les animaux? National Geographic. Et ils tournent autour. Et c'est la même chose avec les lions. C'est les lions en général. Les lions, ils attendent là, le truc. C'est les femmes qui font le travail. La nature, elle est bien faite. Les animaux savaient ce qu'ils faisaient. Maintenant, une femme en 2026, j'ai fait un test, petite parenthèse, j'ai fait un test avec la mienne quand j'étais en Grèce, avec ma femme et avec ma belle-mère. Ça n'a pas marché. Je dis, j'ai les femmes de 2026 et pas les femmes de 1950, j'ai dit. Et puis je suis parti, bien sûr. Tout ça pour comprendre que nous avons besoin d'être enrichis, comme il dit comme ça, d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Vous savez, le mystère de Dieu, il arrête compliqué. Et le mystère de Christ. Dieu a envoyé son Fils sur la terre, il est mort sur la croix, il est resté après 3 jours pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous puissions être dépouillés du péché, pour que nous puissions marcher en Christ. Dieu a donné son Fils pour que nous puissions marcher en lui, afin qu'à travers lui, nous puissions aller vers le Père. Ça, c'est le résumé. C'est aussi simple que ça. Mais nous devons continuellement aller pour être remplis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère. Pourquoi? C'est en lui que sont cachés tous les trésors. Jérémie 29, Jérémie 3, je crois que c'est. Il ne dit pas de chercher l'Éternel afin qu'il te donne que tu te fasses découvrir les choses cachées que tu ne connais pas. On aime bien ça. Mais pour que Dieu puisse nous révéler les choses cachées que nous ne connaissons pas, comment on va faire? Comme ça? En se tournant les pouces? Non. Nous avons besoin de veiller. Comment je veille? Dans la parole. Comment je veille? Dans la prière. Quand Satan m'attaque, je ne suis pas « Oh, Satan, il m'a attaqué aujourd'hui, je ne me sens pas bien. » Oh, c'est pas possible. Ma femme, elle faut croire la même chose. Mon mari, il faut croire la même chose. Mes enfants, n'en parlent pas. Tous les jours, je meurs. Spécialement avec le deuxième. Je pensais que le premier c'était moi, le problème. Parce que j'étais nouveau papa, il fallait que j'apprenne. En fait, le premier était calme. Le deuxième, c'est une perle rare. L'imagination enfantine a dépassé le tout. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dis, oh non, c'est pas vrai, j'en ai marre de ce gars, il m'énerve. Je vais le vendre. Je ferai de l'argent, moi. Marché noir, tu fais beaucoup d'argent. Des organes, allez, fiche de part. Non, je rigole. Non. Qu'est-ce qu'il dit? La parole de Dieu. Et je prends l'exemple pour mon fils, mais le meilleur exemple, c'est Marie-Femme. Ma femme, elle ne changera pas, elle sera toujours la même. Comme sa mère, elle était comme ça. Ça ne m'étonne pas, elle restera comme ça. Mon mari, n'en parle pas. C'est une catastrophe. Il n'entend jamais rien. Il n'entend pas parce qu'il s'est rendu une oreille, ça en parle l'autre. C'est ma femme m'a dit comme ça. Yannick, quand je suis désagréable, pourquoi tu ne réponds pas? Ben, je dis parce que ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. C'est aussi simple que ça. Sinon, je vais me prendre la tête.
J'ignore. Mais non. Est-ce que c'est tout le temps comme ça? Non, je meurs. Chaque jour, on meurt. Mais tout ça pour dire que quand nous allons voir qui nous sommes réellement, ce que Jésus a réellement fait, quand nous avons la révélation de ce que Christ a réellement fait à la croix et ce que la puissance de résurrection a amené dans notre vie, nous allons voir que nous allons pouvoir marcher comme il a marché. Parce que quand il dit au verset ici plus bas, ainsi donc, tout comme au verset 6, ainsi donc comme tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, vous avez tous accueilli le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Tout le monde est sauvé ici. Vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous l'avez accueilli dans votre vie. Vous êtes sûr? Mais maintenant, on va voir. Marcher en lui. Ça veut dire quoi? Comment? Comment je marche en Jésus-Christ? Est-ce que vous savez comment vous devez marcher en Jésus-Christ? Posez-vous la question. Est-ce que vous savez comment vous devez marcher en Jésus-Christ? Est-ce que tous les jours, vous tendez, comme il dit, à la stature parfaite de Christ, donc à pouvoir marcher comme lui marche? Est-ce que mon langage est comme le langage de Jésus-Christ? Est-ce que ma réaction envers mon prochain, mari, femme, frère, sœur, tout ce que vous voulez, voisin, est la même réaction que Jésus-Christ aurait? Il y a un slogan en Amérique, c'est What would Jesus do? WWJD. Qu'est-ce que Jésus ferait? Il y a un bracelet comme ça. Il y a le plaît. Bracelet, collier, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? C'est comme ça qu'on marche en lui. Premièrement, comment je marche en lui? Quelle est la chose qui plaît à Dieu? Quelle est la chose qui plaît à Dieu? Je n'ai pas dit oui, j'ai demandé quelle est la chose qui plaît à Dieu. Ma soeur me dit oui. Écoute-toi. Quelle est la chose qui plaît à Dieu? La foi. Est-ce que Christ a douté quand il est venu sur terre? Non, il était la parole. La parole est faite chair, la parole est devenue chair. Elle a été faite et elle a été démontrée charnellement. Donc Jésus était la foi incorporée, physique. Donc il ne pouvait pas. Donc il plaisait. D'ailleurs, qu'est-ce que Jésus a dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai donné toute mon affection. Et comme je suis en lui et je marche avec lui, je peux avoir la même affection que Dieu a donnée à son fils. Donc quand vous avez une théorie dans votre tête, je me sens comme si Dieu était loin de moi. C'est comme si Dieu était à 1000 lumières d'ici. Dieu n'est pas loin, Dieu est toujours à côté de nous. C'est vous qui êtes complètement à l'ouest. Vous savez, il ne faut pas ignorer les décès de l'ennemi, la Bible dit. Il y a la sorcellerie qui agit. C'est quoi la sorcellerie qui peut agir dans notre vie? C'est comme par exemple, il y a un sentiment qui vient et on croit que c'est la réalité. Mais non, c'est un sentiment. Ce n'est pas la réalité, c'est un mensonge que Satan vient mettre dans ton âme pour faire croire que Dieu il est comme ça, pour faire croire que cette chose-là est dans ta vie, pour faire croire que tu aimes encore ce péché, pour faire croire que tu aimes encore cela. Mais quand je sais qui je suis, quand je sais que Colossiens, il dit comme ça, que vous avez tout pleinement en lui. Ça veut dire quoi? En Jésus-Christ, j'ai quoi? 30%, 40%, 50%, 60%, 100%, même 120%. J'ai tout en lui. Comment est-ce que j'ai tout en lui? Par la foi en quoi? En la puissance du Père. Même pas en la puissance de Christ, en la puissance du Père qui a soufflé la vie dans Jésus. Qui a soufflé la vie dans Jésus. La puissance de Dieu, elle est venue, elle a soufflé la vie. Et comme il a soufflé la vie, la puissance de résurrection, elle est dans ma vie. Donc, vous savez, quand la résurrection, elle est en moi, il n'y a rien qui peut m'arrêter. La puissance de résurrection, c'est quoi?
c'est éternel. Ça ne meurt jamais. C'est fini. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas. Il n'y a pas de mort. Parce que c'est la puissance de Dieu, la résurrection qui a été soufflée. Donc Jésus, il est éternel. Donc moi, en lui, je suis. Donc mon esprit, il est éternel. Et comme mon esprit est éternel, vous savez ce qui va se passer? On va retourner à l'état original. Ça veut dire quoi? Pardon. Ça veut dire que Adam, premièrement, il était esprit, puis il était âme, puis il était corps. Et je peux marcher dans cette puissance-là en marchant continuellement par l'esprit. Qu'est-ce qu'il dit Romains 8, 1, 2, 3? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas sur la chair, mais selon l'esprit. Donc ça veut dire quoi? Que dans un instant, ma chair, elle est faible, mais dans un instant, je peux passer directement à l'esprit. Il y a quelque temps, quand j'ai eu cette révélation, je dis, mais comment est-ce qu'on peut passer de la chair à l'esprit en un instant? Il n'a pas fallu passer 2 jours que c'est arrivé. Ma chair a réagi. Et je dis non, et je suis passé directement dans l'esprit. Je n'ai pas attendu. Pourquoi il commence par il n'y a aucune condamnation? Parce qu'on se sent mal, parce qu'on a réagi dans la chair. Oh, comment je vais faire? Et on se sent très mal. Et on a cette conscience qui dit, ah, il va falloir que je fasse 3 avis de pâté pour être sûr que ça fonctionne très bien, pour être sûr que je puisse passer dans l'esprit. Donc je vais lire un peu plus ma Bible. Donc je vais prier un peu plus. Comme ça, je me sentirai mieux dans mon âme. Et comme ça, j'arriverai à aller dans l'esprit. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est je suis tout pleinement en lui. Donc, j'ai failli, je me repens, je repars dans l'esprit. Comme ça, qu'est-ce qui se passe? Satan, il n'a plus de terrain et il ne peut pas souiller ma conscience parce que ma conscience, à travers le sang, elle est devenue pure. Il n'y a pas de pénitence dans le royaume de Dieu. Arrêtez de vous flageller, c'est fini tout ça. Marcher en lui, comment? La foi de Christ est un exemple et un guide pour toute vie. J'avais déjà dit dans le passé ça. La foi du Christ, c'est ça qui doit être notre exemple. Ni la foi de mon père, ni la foi de ma mère, ni la foi du pasteur, ni la foi de la pasteur, peu importe la foi de Christ. La foi de Christ. L'attitude de Christ. L'amour de Christ. Une foi inébranlable. Jésus, il était la foi. Il était inébranlable. Les disciples parfois, Jésus, comment on va faire? Jésus ceci, Jésus cela. Mais Jésus était toujours à l'avance. Il était dans le futur, il n'était pas dans le présent. Et la foi, c'est comme ça, la foi, elle est dans le futur, elle n'est pas dans le présent. Parce que dans le présent, elle a déjà été accomplie. Donc, qu'est-ce qu'il va? Il va au-delà. Jésus, il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Ça veut dire quoi? Le commencement et la fin de toute chose. Parce que Jésus, ce qu'il a commencé, il l'amène à l'accomplissement. Ça veut dire quoi? Que la foi, c'est maintenant. Et on espère. Donc, j'espère dans le futur. Et je vais dans le futur. Et je le prends pour l'amener au présent. Jésus, c'est ce qu'il a fait. Tout le temps qu'il était sur la terre. Il savait déjà. Par exemple, quand elle a nourri les 5000, et il y a un passage qui dit qu'elle a nourri aussi 4000. Quand elle a nourri 5000, les disciples sont venus. Qu'est-ce que vous avez? Pensez que je ne savais pas que tout le monde aurait fait après 9 heures de prédication, plus ou moins. Parce que le calcul plus ou moins, c'était la soirée. Tout qu'il avait commencé le matin. Et c'était le 3e jour peut-être. Il dormait, il se réveillait, Jésus prêchait. Il dormait, il se réveillait, Jésus prêchait. Et ici, on fait 1h30 de prêche, 1 heure de prêche. Pasteur, il prêche trop longtemps, ça n'en peut plus. Mais non, c'était Jésus. Si c'est pour prêcher trop longtemps, videment, sans rien, ne prêchez pas, c'est mieux pas. Donc, Jésus, qu'est-ce que vous avez? 5 pains de poisson, c'est bon pour moi.
Jésus, il avait déjà vu le miracle. Pourquoi il a prié et puis après il a donné, prenait 12 paniers et il a donné aux disciples? Parce que pour lui, c'était déjà fait. Mais il voulait que les disciples puissent voir comme Jésus voit. Vous comprenez? C'est comme ça, quand on marche en lui, on doit voir comme il voit, parler comme il parle et entendre comme il entend. Et sentir comme il sent. Je dis Seigneur, souvent je dis Seigneur, aide-moi à croire comme tu as cru, à voir comme tu vois, à aimer comme tu aimes. Parce que Jésus, il n'attendait pas, comme j'ai dit mercredi, Jésus n'attendait pas qu'on l'aime, Jésus n'attendait pas que les gens viennent vers lui, il allait vers les foules. D'ailleurs, quand Jésus il a fait le miracle des 5 pains de poisson, il est allé en Samarie. En Décapole, pardon. Et lui, il est allé là-bas. Et les gens sont venus parce qu'ils l'ont entendu. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu Jésus, celui qui fait des miracles, des signes, des prodiges. Donc on va aller. Et il est allé vers eux parce qu'il savait bien qu'il allait venir vers lui. Jésus, il est allé. Il a fait un détour en Samarie pour aller voir la Samaritaine, qui était la femme la plus fidèle de la terre. Il est allé vers elle parce qu'il savait. Parce qu'il était guidé par l'Esprit. Quand Jésus est monté dans la barque, il savait ce qu'il attendait de l'autre côté. Et vous pensez que la tornade, la tempête qui est arrivée était naturelle? Non. Satan ne voulait pas qu'il arrive de l'autre côté. C'est Satan qui a créé cela. Mais est-ce que ça tracassait Jésus? Non. Pourquoi? Parce qu'il est marqué. Colossiens extraordinaire. Il est marqué. Il a ainsi, au verset 15, dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc Jésus, il marchait déjà dans la puissance sur la terre. Il ne se tracassait pas parce qu'il savait la fin de Satan, parce qu'il savait qu'à la croix, il allait accomplir tout cela. Donc vous pensez que Satan allait arrêter de faire l'œuvre de Christ, l'œuvre que Dieu l'avait amené à faire sur la terre, faire descendre le royaume? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Et la foi, c'est ça. La foi, c'est le repos. Je ne me tracasse pas de ce qui va se passer demain. Je ne me tracasse pas de ce qui va se passer après-demain. Je me repose parce que je sais en qui j'ai cru. Quand je marche en lui, je ne me tracasse plus. Est-ce que ça arrive du jour au lendemain? Non. Je vais de grâce en grâce et de gloire en gloire. Ça veut dire quoi? La première attaque, oh, je ne me sens pas désemparé. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Mon four, il a cassé. Comment je vais faire? Aujourd'hui, je rentre chez moi. J'étais à l'église toute la journée. Parce qu'avec la chaleur, au moins, ça me fait venir à l'église toute la journée. Je suis en train de faire l'ordinateur. Je rentre chez moi. Gentiment, Tamara m'a invité à manger. Parce que voilà, heureusement que je n'ai pas besoin de cuisiner. Il y a des gens qui m'invitent. Même si je m'invite aussi. Je dors tout chez moi, donc c'est facile. Et je remonte chez moi, plus d'eau. Non, avec 39 degrés, pas d'eau, ni dans la salle de bain, plus d'eau nulle part. C'est pas vrai. Je dégoulinais en plus. J'ai appelé mon propriétaire parce que vous savez, moi j'ai une pompe à chaleur parce que j'ai l'eau de la nappe phréatique. Donc ma pompe à chaleur s'est arrêtée. Du jour au lendemain. Après, ce matin ça fonctionnait bien, je suis rentré ce soir, il n'y avait plus d'eau. Elle s'est arrêtée. J'appelle mon propriétaire, il m'a branché sur la pompe des mes voisins autour. Donc ça fonctionne bien. Pourquoi je dis ça maintenant? Ah ouais. Donc, je ne sais pas comment ça a été désemparé. Seigneur, merci parce que tu vas trouver une solution. Et mon propriétaire est directement disponible. Alléluia, amen. Sinon, je serais venu un petit peu à l'église. Ça ne sentirait pas très bon, quoi.
venez pas près de moi, quoi. Mais non, ça va, je me suis lavé, donc c'est bon. Vous voyez? Et d'autres situations. Vous savez, Dieu, il a déjà tout prévu à l'avance. Vous pensez personnellement que Dieu ne connaît pas le futur de votre vie? Que Dieu ne sait pas? Satan, il peut nous ennuyer. Vous pensez que Dieu n'a jamais une solution? On est un peu stupide. On est vraiment stupide les êtres humains parce que Dieu dans notre vie, il fait des miracles et encore quand il arrive une situation, on commence à douter, on commence à parler mal. Combien de problèmes économiques il y a eu sur la Terre depuis 2009, je vais prendre ce mot, depuis 2009 jusqu'en 2026? On a eu 3 crises mondiales. Je me posais la question tout à l'heure, je me disais, depuis 2010, 2011, 2012, j'avais un travail, je gagnais normal. Et je me dis, plus tard, je pourrais gagner plus, au moins j'aurais plus. Mais chaque fois que je gagnais plus, chaque fois que j'avais l'impression, je n'avais jamais assez. Parce que chaque fois, tout augmentait. Vous voyez ce que je veux dire? Okay? Donc, je me pose la question, par exemple, ce mois-ci, j'ai une augmentation de mon loyer, je savais déjà depuis 3 mois, de 60 € en plus par mois. Oh, comment je vais faire? Rien à foutre, pardon, rien à faire. C'est pas à moi, c'est Dieu. On ne va pas se tracasser pour 60 €. Qu'est-ce que c'est 60 € de nos jours? De nos jours, c'est même pas un plat entier. Cette année, le truc, c'est qu'on se tracasse dans notre vie, les êtres humains, quand nous avons Jésus, la puissance de résurrection, pour n'importe quoi et pour rien. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Cherche premièrement mon royaume et ma justice. J'ai parlé sur la justice pendant un mois. Que nous sommes la justice de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis une personne nouveau, comme si j'avais jamais péché. Ça veut dire quoi? Que lui, il a pris à ma place toutes choses. Lui, il a fait toutes choses pour moi. Donc, je cherche à être comme Christ. Je cherche à être la justice. Je cherche à connaître le royaume. Je ne cherche pas à savoir comment je vais faire pour ceci. Je vais aller sur ChatGPT, je vais écrire ChatGPT, écoute, je gagne autant. Comment est-ce que tu peux me faire un budget financier annuel? J'ai déjà fait, j'ai demandé une fois. Vous savez ce qu'il m'a dit? Parce que j'ai mis mes montants réels. Il m'a dit, écoute, t'as pas assez pour mettre de côté. J'ai dit, je le savais, merci, au revoir. Et je lui ai dit, si maintenant je gagne ça, ah, là c'est autre chose qu'il a dit. J'ai dit, il est con. Je le savais déjà. Donc j'ai dit, on ne va pas dire ChatGPT pour ça parce qu'il n'a pas la foi. Et vous savez, je peux vous dire une chose. J'essaie encore de comprendre. Et j'ai essayé de comprendre même en parlant. Depuis que j'arrête de travailler, que je deviens pasteur, ça fait 4 ans. Ça fait 4e année. Depuis le mois d'avril, ça fait 4 ans officiellement. J'arrive toujours pas à comprendre comment ça se fait que j'ai encore de l'argent sur mon compte. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment Dieu fait. Ça, je savais, merci. Mais comment? Parfois, je me dis, je me dis, je dis à ma femme, elle dit, moi non plus. Ben, c'est pas grave. Quand ça continue comme ça. Et je vois aussi, chaque fois que je dois faire des dépenses pour l'église, Seigneur, merci pas, tu vas pouvoir. Et d'un coup, ça vient dans l'église. Parfois, ça vient des personnes, je ne m'attends même pas. Vous savez, quand tu es pasteur, tu sais bien plus ou moins qui va, excusez-moi, je vais dire direct avec vous, je sais bien plus ou moins qui va donner quoi, comment, tchic-tchac, à moins que Dieu a agi dans votre vie et que vous êtes complètement libre des finances, je vais te cacher avec vous, ok? Vous êtes complètement libre à 100% et que vous allez dire, Seigneur, tout est à toi, tu fais comme tu veux, tu me dis ce que je dois donner et je donne. Et si je dois donner une grosse somme, je donne une grosse somme. Mais sinon, je sais plus ou moins qui va donner, comment, quoi, où, ok? Donc, je me dis, et après, je rentre, ça c'est le côté charnel du pasteur. Puis tu rentres dans l'esprit, je dis, merci Seigneur, parce que tu vas pouvoir au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser. Et Dieu le fait. Et Dieu le fait. Et je dis à ma femme, je vois, j'ai ma femme, puis on a quand même une bonne église.
Parce que franchement, on est une bonne église. Nous ne devons pas regarder toujours le côté négatif. Nous allons de grâce en grâce et de gloire en gloire. Quand nous allons de grâce en grâce et de gloire, il n'y a pas de négatif. Il n'y a que du positif. Quand je reste dans mon entêtement et dans mon raisonnement, je travaille dans la sorcellerie. Et là, ça devient dangereux. Mais quand je décide, Seigneur, parce que je veux, Seigneur, changer, mais j'ai cela dans ma vie, Seigneur, aide-moi, et qu'on s'humilie et prie, et qu'on se repent, et qu'on va de grâce en grâce, de gloire en gloire, ça c'est une chose. Mais quand on reste à ne pas vouloir pardonner, par exemple, à ne pas vouloir aimer notre prochain, à ne pas vouloir faire ceci, à ne pas vouloir faire cela. Je prends un bête exemple, ok? Ah ben, Déborah, tu es devant moi. Et Fanny était devant moi. Par exemple, Fanny, elle ne veut pas inviter Déborah parce qu'elle a un souci avec Déborah. Elle n'aime pas trop Déborah comment elle parle. Elle n'aime pas trop Déborah chic. Elle n'aime pas trop Déborah Tchak. Donc, je vais seulement inviter Stélie et Yudi, par exemple. Stélie et Yudi, vous êtes à la sonneuse, c'est pour ça que je vous vois. OK? Tu sais, parce que Déborah, c'est toujours la même chose. Elle parle toujours trop. Elle croit qu'elle sait tout, etc., etc. OK? Donc, je préfère être avec celle-là parce qu'elle parle moins. Que si vous mettez Déborah et vous mettez Yudi à côté, tu vas entendre Déborah parler plus que Yudi. Parce que Yudi n'est pas une fille qui parle beaucoup. Sa personnalité est comme ça. Déborah, sa personnalité est comme ça. Tu mets moi et Manu Bosch parle moins que moi. Juste, c'est normal. Et il n'y a pas de problème. Quand il a enchaîné, après, il n'arrête plus non plus. Hein. Déjà... Je l'ai vu en Grèce. Hein. Vous voyez? Et puis après... on doit voir. On doit voir comme Jésus voit. Comment je marche en lui? J'aime. Pourquoi? Parce que marcher en lui, ça va avoir la même attitude que lui. Quelle était son attitude? L'amour. C'était ça le centre de toute chose. C'était l'amour. Et cet amour l'a amené à mourir. Vous savez, j'ai remarqué dans mon couple, je prends mon couple, ok? Qu'est-ce qui a fait que notre mariage fonctionne comme il fonctionne? Parce que notre mariage ne fonctionnait pas aussi bien avant 2020. Je vais être cash avec vous. Parce que maintenant, c'est une autre saison. Avant 2020, notre mariage n'était pas waouh. Il était normal. Puis ma femme et moi, nous sommes des bons, comment dire comme ça, nous sommes des bons acteurs. Ça va vous faire fonctionner les choses. Mais après 2020, Dieu a fait une œuvre. Premièrement, moi. Et vous savez c'est quoi l'œuvre? Mourir. Et mourir, c'est quoi? C'est aimer. Pas regarder l'autre personne. Est-ce qu'elle va me donner ce que j'ai? Est-ce que c'est la mortification est arrivée du jour au lendemain? Non! D'abord, il y a un bras qui est mort, puis un autre bras, puis une jambe, puis une autre jambe, puis la moitié de la tête, côté gauche de la tête, côté droit du cerveau, et puis ça va. Et tous les jours, on meurt. Pourquoi? Parce que on va de grâce en grâce et de gloire en gloire. Si vous regardez le ministère de Paul, c'est pas en un jour qu'il est devenu, comme il a dit comme ça. D'abord, il a dit, je suis le plus petit des apôtres, je suis le plus petit des chrétiens, pour arriver à je suis le pire des pécheurs. Pourquoi? Parce que la révélation de l'amour, c'est ça qui te fait réaliser combien tu as besoin d'avoir plus de Christ et moins de toi. Et c'est ça qui fait fonctionner un mariage. Et c'est ça qui fait fonctionner l'amour fraternel dans l'Église. J'attends pas qu'on m'invite, j'invite. J'attends pas qu'on m'aime, j'aime. J'attends pas qu'on vienne vers moi, je vais vers les gens. Jésus n'a pas attendu, il a été. Si Jésus devait attendre, on serait tous morts maintenant. Hébreux 10, 24, il dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. » Éphésiens 5, 2, il dit « Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. » Parce que la foi en Christ et par Christ va nous approcher de Dieu. Va nous rapprocher de Dieu.
Parce que Dieu prend plaisir à la foi du juste. Éphésiens 3,12, il dit, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Vous savez comment vous pouvez voir la relation que vous avez avec Dieu, l'intimité que vous avez avec Dieu, par la confession de votre bouche. Parce que tu ne peux pas croire plus que ce que tu confesses. Comme j'ai dit mercredi. Donc ici, il dit, Éphésiens 3,12, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec quoi? Confiance. Maintenant, par la foi en lui. Donc ce que je confesse doit être aligné avec la parole de Dieu, avec Christ. Donc si je ne confesse pas ce que la parole de Dieu dit, je ne saurais pas m'approcher comme Christ s'est approché du Père. C'est pour ça que chaque jour, nous devons renouveler notre pensée. Chaque jour, nous devons conformer notre pensée à la parole de Dieu et pas à notre théologie, pas à notre philosophie, pas à nos raisonnements, pas à ce que nous avons été enseignés, mais à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous libère. C'est l'Esprit qui va nous amener la liberté. Et comment je vais avoir plus de la puissance de cet Esprit? Parce que je vais me rapprocher plus de Dieu par la foi. Je vous encourage vraiment à changer votre confession. Changez votre manière de vous voir. Commencez à croire la parole de Dieu plus que ce que vous croyez dans votre tête. Faites mourir. Par exemple, comment est-ce que je suis libre du rejet? Je le fais mourir. Je dis non à la pensée. Je dis non au sentiment. Comment est-ce que je suis libre de la colère? Je le fais mourir. Je dis non, je saute la main droite devient tout en feu et qu'ici ça chauffe. Qu'est-ce que je fais? Je prie en langue. Je vais la prière. Je fais mourir. Prends pas un punching ball, ça ne te fera pas mourir, ça fera mal au punching ball et à ta main. Il n'y a pas, il faut aller. Comment est-ce que vous êtes libre? Aujourd'hui, on enseigne aux enfants que si l'enfant est en colère, qu'il prenne un coussin et qu'il crie dedans. Ou qu'il fasse ceci ou qu'il fasse cela. Et puis quand tu grandis, c'est pas un coussin que tu feras, c'est une pièce acoustique. Et si quelqu'un qui a le malheur de rentrer dans la pièce, il est mort. Il n'y a pas de secret dans le royaume de Dieu. On doit avoir l'attitude de Christ. Chez Jésus, il nous a dépouillés de notre nature pécheresse à la croix et qu'il est mort à la croix. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant dans ce corps. Je vis maintenant dans quel corps? Ce corps avec la nature pécheresse ou ce corps avec Christ? Crucifié avec Christ. Je vis maintenant dans ce corps par la foi en Jésus-Christ parce que je suis mort à la croix. Il n'y a pas d'autre secret. Et chaque saison, Dieu va nous montrer quelque chose à changer. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que je vais en Grèce plus longtemps, Dieu me montre encore plus de choses à changer. J'ai dit, je vais rester en Belgique. Je ne retourne plus en Grèce. Il y a 2 ans d'ici, qu'on est resté 2 mois en Grèce, c'était la pire année de ma vie. C'était la pire période de ma vie. 1 mois entier, je devenais deg. Je devenais fou. Et je suis rentré en Belgique et Dieu m'a rencontré au mois d'octobre comme je n'ai jamais été rencontré de ma vie. Donc peut-être que ce mois d'octobre-ci, vous verrez encore un autre Yanni. Et je serai parti. Non, je rigole. Au ciel. Non, je rigole. Si Dieu me prend au ciel, Dieu me prend au ciel. Comme Enoch, comme Enoch ou comme Élie. Pas mourir. Parce que si j'ai envie de redescendre, je peux redescendre comme ça. Blague à part.
Soyez, du Colossiens 2,7 et je termine avec ça. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée. Et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Comment est-ce que je suis affermi dans la foi? Par l'enseignement. Comment je suis enraciné et fondé en lui? Dans la parole de Dieu, je décide. Comment je suis enraciné et fondé dans la parole de Dieu? Je décide d'obéir à la parole. C'est simple. Je décide de m'abandonner à la parole. C'est simple. Ne doit pas compliquer la parole de Dieu. 1 plus 1 égale 2. C'est simple. Pasteur, comment on fait? Meurs. Comment est-ce que je meurs? Comment est-ce qu'on devient un athlète professionnel? On donne sa vie. Comment est-ce qu'on gagne sa vie parfois? Par la sueur du front. La vie chrétienne, c'est la même chose. Je meurs. Mais vous savez la différence, c'est que Jésus a déjà tout fait à la croix. Donc je m'abandonne à lui, Seigneur. Mais vous savez, c'est quoi s'abandonner à lui? C'est dire non à nos désirs charnels, dire non à notre orgueil, dire non à ce que nous voulons garder. C'est ça, s'abandonner. Le plus gros problème, pourquoi on ne veut pas s'abandonner, c'est notre ego. C'est moi-je. Mais quand on dit non à ceci, après le reste, c'est bon. David, pourquoi il était appelé l'homme sur le cœur de Dieu malgré qu'il a péché deux grosses fois, je veux dire comme ça? Parce qu'il avait un cœur contrit, un cœur humble. C'est pour ça. Vous savez, parfois Dieu veut guérir, Dieu veut agir, Dieu veut restaurer, mais c'est nous qui ne le laissons pas faire. Lui veut, mais c'est nous qui ne le laissons pas faire. Pourquoi? Parce que nous gardons des choses en nous, parce que nous voulons les garder. Un homme de Dieu que j'écoute, Othathenbo qui s'appelle, il a dit comme ça: dans mon église, on a le ministère de guérison, de délivrance. Il dit: j'ai 100% de résultats en général. 100% de résultats. Les gens sont délivrés et libérés. Les seules personnes qui ne sont pas délivrées et libérées, c'est parce qu'ils veulent garder le démon en eux. Parce qu'ils ne veulent pas renoncer. C'est tout. Quand je renonce, ça part. Amen. Vous pouvez vous lever.